La recette d'aujourd'hui, ce sont des crackers aux graines que je vous propose de faire avec une base de patates douces. Ici, j'en ai trouvé une qui est assez ronde. Elles sont parfois beaucoup plus allongées. Une patate douce d'environ 400 grammes. On va la cuire à la vapeur, en faire de la purée et ensuite on y ajoutera toute une série d'ingrédients. Alors je vous les présente ici. Il y a des flocons d'avoine, des flocons de sarrasin, aussi du sésame, des graines de chia, des noix que je concasserai aussi grossièrement et des graines de tournesol et des graines de courge. Alors au niveau des quantités, c'est pas facile à dire parce que ça dépend de la manière dont la patate douce va cuire et va se réduire en purée. Ici j'ai prévu grosso modo 2 tasses comme ceci de flocons d'avoine et 2 tasses également de flocons de sarrasin. On va faire un mélange. Si maintenant vous n'avez que des flocons d'avoine ou que des flocons de sarrasin ou un mélange de plusieurs flocons, ça existe aussi en vrac ou en sachet, des mélanges tout faits, c'est très bien aussi. Donc au niveau des quantités, j'ai environ 4 tasses pour une patate douce de 400 grammes. Mais on verra en fonction de la consistance si on utilise le tout ou pas. Et j'ai pris aussi un petit peu de fleur de sel pour donner un petit peu de goût. Mais on pourrait très bien mettre des épices plutôt que de la fleur de sel. Selon vos goûts aussi, vous pourriez mettre du curcuma, des herbes de Provence, voilà, toutes sortes d'épices que vous avez à portée de main. Je vais commencer par couper et peler évidemment la patate douce pour la cuire à la vapeur pendant 10-15 minutes, ça va assez vite. Voilà, je vais mettre la patate douce à cuire à la vapeur. Vous voyez que cette fois-ci, j'utilise vraiment le matériel basique, une casserole, une petite marguerite, puisqu'après je me servirai de la casserole pour écraser la patate douce. C'était vraiment pas nécessaire d'utiliser le cuit-vapeur. Pendant que ça cuit, je peux déjà concasser les noix. Voilà, je les concasse assez grossièrement. C'est toujours plus sympa d'avoir des morceaux d'oléagineux dans les crackers. Maintenant que la patate douce est cuite, je vais la réduire en purée. Donc je rajoute simplement un petit peu d'huile d'olive. Et j'écrase le tout. Donc je verse la patate douce dans le bol. Et je vais y ajouter les autres ingrédients qui sont là. Et la quantité, on va voir, ça dépendra un petit peu de la consistance souhaitée. C'est la patate douce qui va nous servir de liant pour faire les crackers. Donc je vais commencer par la moitié peut-être des flocons. Le reste, je peux mettre la quantité. Donc ici, il y a 2 cuillères à soupe de graines de chia. Là, je vais mettre l'équivalent d'une poignée de graines de tournesol et une poignée de graines de courge. Je vais mettre aussi 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Et une bonne pincée de fleur de sel. Voilà, ici la consistance me paraît bien parce qu'on va l'étaler sur une plaque de cuisson. Donc il faut que que ça tienne quand même ensemble quand on l'écrase et que ça se lisse
comme ceci. Je vais maintenant étaler la préparation sur une plaque de cuisson que j'ai préalablement recouvert d'un papier sulfurisé. Voilà, c'est étalé, on a environ un demi-centimètre, un petit centimètre d'épaisseur et je vais maintenant l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc quand les crackers ont fini de cuire, c'est bien de les couper directement en les sortant du four parce qu'alors la pâte est encore un petit peu molle, c'est plus facile de les couper. Voilà, les crackers sont prêts, idéal comme petit encas ou à l'apéro.